Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va chiner en vide-grenier permanent. Bon, écoutez, on va voir un petit peu ce qu'on trouve. Aujourd'hui, il tombe des trombes d'eau. Donc, écoutez, on va se faire un petit vide-grenier permanent en intérieur. C'est toujours sympa. Moi, chaque fois que je vais dans ces vide-greniers permanents, il y a quand même pas mal de choses. Ouais, on s'en rend pas très compte sur la vidéo, mais il y a énorme, le vide-grenier permanent quand même est relativement grand, donc je trouve souvent des choses sympas. Écoutez, on va voir ça tout de suite et là on se retrouve en live. Allez, ok, ok. Allez, je te donne un bon café pour savoir emmerder. Voilà.
Ça vaut plus. Il ouvre à 18. Mon Papa, il a laissé jouer Nolan à Allez, les amis, ça y est, vous avez vu le petit live. Retour du vide-grenier permanent. On va faire un petit peu le débrief de tout ça. Bon, vous allez voir, on a un petit peu de tout. On a du jeu de société, on a du jeu vidéo et du militaria. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le militaria, moi je suis collectionneur d'objets anciens appartenant à la Première ou Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ce sont des objets qui font référence à la Première ou à la Seconde Guerre mondiale. Je suis aussi collectionneur de ce type d'objets. Donc je vais vous montrer tout de suite. D'abord, il y avait un petit jeu que je cherchais depuis un petit moment, qui n'est pas rare du tout, hein, un jeu de société. C'est le Labyrinth Master. Mais je cherchais vraiment la première édition de 94 avec une boîte en super bêta et le jeu complet. Et je l'ai enfin trouvé pour 3 €. Voilà.
ce petit Labyrinthe Master de Ravensburger, petit jeu de plateau. Bon, Labyrinthe, je pense que vous connaissez tous ce jeu de plateau. Mais là, comme vous pouvez le voir, vraiment, la boîte est vraiment en super bêta. Et pour 3 €, bon, ben là, j'ai pas hésité, je me le suis pris. Je l'avais vu plusieurs fois dans des vides-greniers permanents, en ressourcerie. Mais bon, les états étaient vraiment pas terribles, ils n'étaient pas complets. Et là, franchement, j'ai tout vérifié sur place. Tout est absolument complet. On a toutes les petites cartes, le plateau. On a surtout la notice qui est souvent manquante. On a tous les pions, on a toutes les cartes. Voilà, bon, écoutez. Le petit Labyrinthe Master, franchement, Ravensburger. 2,94, première édition. Ça, c'est vraiment très sympa. Surtout pour le prix, pour 3 €, c'est vraiment donné. Donc, je me suis fait plaisir. Un petit jeu aussi Ravensburger que je connaissais, ça date de 99-2000. C'est le Taxi Folie. Voilà, toujours pour 3 €, vous avez le prix dessus encore. Voilà, de chez Ravensburger. Donc voilà, petit jeu de plateau sympa. Taxi Folie. On a une petite carte, on doit faire des courses avec son taxi. Voilà, une sorte, on va dire, pas de Monopoly, mais presque de Monopoly un petit peu, ouais, dans le même style. Jeu de plateau bien sympa, que je cherchais depuis un petit moment aussi, celui-là, en bon état. Et là, c'est pareil, c'était sur le même stand d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, ils sont en très bon état. On a la notice, le plateau est superbe. Et surtout, il est complet. On a encore le petit sachet avec les pions et les dés. Toutes les cartes sont là, les billets au complet. Donc ça, pour 3 €, ça reste une très bonne affaire pour ces jeux de société. Moi, je collectionne aussi les jeux de société. Donc ça, c'est toujours sympa. Alors ensuite, en termes de jeux vidéo, bon, vous avez vu sur un stand, il y avait quand même pas mal de jeux Mega Drive, de jeux Super Nintendo en loose. Ils étaient tous à 3 € unité. Bon voilà, j'ai commencé à nettoyer un petit peu tout, passer un petit coup de lingette, enlever les prix avec l'essence F. Donc sur le stand, je me suis trouvé un petit jeu en loose sur Mega Drive, c'est le Echo the Dolphin, voilà le premier. Donc j'ai payé ça 3 €. Voilà pour un petit jeu Mega Drive en loose. C'est toujours sympa. Et ensuite, pour 3 €, je me suis trouvé le Flashback. Voilà, US Gold, Delphine Software. Donc, franchement, pour 3 €, le petit Flashback, ça c'est un superbe jeu. J'ai pas hésité une seconde, même s'il est en loose. Je me le suis pris direct. Ce Flashback. Alors ensuite, ouais, il y avait des petits jeux PS Vita, ça il me semble que c'était en vitrine. Ils étaient à 5 € unité. On en voit de moins en moins souvent des jeux PS Vita. Moi écoutez, j'en ai quelques-uns. Mais quand j'en vois comme ça à moins de 10 €, j'essaie de me les prendre quand même pour compléter la collection. Parce qu'ils se font de plus en plus rares. Je me suis pris le petit Borderlands 2. Voilà, donc pour 5 €. Je sais pas s'il y avait une notice à la base. Bon, là, il n'y en a pas. Bon, 5 €. Le Borderlands 2 sur Vita. Sur PS Vita toujours pour 5 €, il y avait le Batman 2 DC Super Heroes, voilà, Lego Batman. Bon, ça c'est pareil, c'est un petit jeu. Mais bon, écoutez. Pour 5 €, pourquoi pas. Parce que la série des Lego, c'est toujours une valeur sûre. Ils sont très très sympas les jeux Lego. La cover est sympa de ce Lego Batman. Ensuite, il y avait un petit jeu Wii qui était à 2 €. Ça, c'était sur des stands, il me semble. C'est le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Voilà, la boîte jaune. Pour compléter comme ça, j'ai les trois Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Édité par Sega. Il est complet pour 2 € en très bon état, franchement. J'ai pas hésité à le prendre, celui-là. Il y a quand même pas mal de caisses avec beaucoup de jeux vidéo là sur certains stands, c'était sympa. Qui n'étaient pas très chers, ils étaient entre 2 et 5 €. Voilà, notamment là sur le stand où j'ai trouvé les jeux Mega Drive en loose. Il y avait du jeu PS1, il y avait un petit peu de tout. Du jeu Wii, du jeu PS3, 360, bon, c'était pas mal. Il y avait un stand qui était pas trop mal. Donc ce petit Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres. C'est un party game, hein, c'est toujours sympa. Pour 5 €, je me suis pris le GTA V sur PlayStation 4. Bon, bah écoutez, là, franchement, c'est un classique. Tout le monde le connaît. Moi, je l'avais sur 360 et sur PS3. Et c'est vrai que j'avais pas de version next-gen, que ce soit PS4 ou Xbox One. Donc, je me suis dit, pour 5 €, pourquoi pas reprendre GTA V.
On a un mode FPS qui a été ajouté. Donc, en plus, il est en super état. On a la carte et tout. Tout est en très bon état pour 5 euros. Bon, je pense que c'est un bon loot. Un bon GTA 5. C'est un grand classique. Mais en bon état sur PS4. Pour bénéficier quand même de graphisme next-gen et du mode FPS. Ça peut toujours être sympa. Ensuite, il y avait des jeux PS3. Ça, c'était ces deux jeux PS3 sur un stand et un troisième jeu PS3 que j'ai pris qui était en vitrine. Alors, je vais vous montrer, je me suis pris pour 2 euros le Fuel, édité par Codemaster. Ça, c'est un jeu de course en monde ouvert avec une map vraiment immense. C'était un petit peu une révolution pour l'époque. Ça faisait partie des plus grandes maps du jeu vidéo. Très très grande carte. On a du multi-véhicule, souvent, enfin surtout off-road. Des quads, des motos, des buggy, des 4x4. C'était un jeu qui était assez sympa. Voilà, la map a fait 14 000 m² de terrain de jeu. Plein de défis, plein de courses. 70 véhicules. Donc je me souviens que j'avais eu un bon souvenir. Celui-là, je l'avais, il me semble, sur 360 à l'époque. Écoutez, pour 2 euros, je me retrouve en super bêta sur PlayStation 3. Je me le suis pris. Là, pareil, un jeu de voiture 2 euros, c'est le Split Second Velocity. Ça, c'est pareil, ça, c'est un super jeu. Ça, c'était un jeu de course où il me semble qu'on pouvait activer des pièges dans le décor. Donc, mettons, vous voyez, vous passez à côté d'un camion-citerne et votre ennemi passe à côté. Vous pouvez déclencher l'explosion du camion-citerne pour faire péter le véhicule sur le côté. Ouais, il me semble que c'était ça, Split Second. La ville est ton arme. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Changer de trajectoire et créer des raccourcis pour chaque tour. Pour que chaque tour soit unique. Ouais, c'est ça, mode multi. Donc, c'était vraiment pas mal. Ce Split Second Velocity, il est vraiment sympa. 2 euros complet, en très bon état sur PlayStation 3. J'ai pas hésité une seconde. Ça vient compléter ma collection de jeux PlayStation 3. C'est vrai que bon, maintenant, j'essaye d'être un peu plus qualitatif sur les jeux PlayStation 3, notamment. Et franchement, écoutez, là, il y a un jeu que je cherchais depuis un petit moment. Ce jeu, c'est le Lollipop Chainsaw. Voilà, ça fait vraiment partie des jeux qui étaient dans ma wishlist des jeux PlayStation 3 et 360. Vraiment un jeu que je voulais avec le Alice Madness aussi que je cherche, le Catherine aussi. Voilà, le Lollipop Chainsaw, il a sa petite cote maintenant. C'est un jeu que j'avais vu il y a 2 ans dans un magasin cash à 34,99 € en vitrine. Donc franchement, 35 € pour un jeu PlayStation 3, moi je trouve que c'est quand même pas donné. Moi j'essaye toujours de prendre les jeux PlayStation 3 entre 1 et 5 € en vide-grenier permanent, ressourcerie et tout. Et là, écoutez, quand je vois des jeux qui sont quand même à prix correct, même s'ils sont un peu plus chers, un petit peu plus chers qu'à l'habitude, mais franchement, là, j'ai pas hésité une seconde. Ce Lollipop Chainsaw, écoutez, je vous ai dit, je le voyais jamais en vide-grenier. Je le trouvais, franchement, en ressourcerie, je l'ai jamais vu. Vide-grenier, je l'ai jamais vu. Et là, écoutez, il est rentré en vide-grenier permanent. Il était en vitrine. Moi, je l'avais vu dans un magasin cash à 35 €. Bon, je trouve que ça faisait quand même cher. Et encore, il est parti en une semaine. Franchement, là, Lollipop Chainsaw, complet, en très bon état. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai laissé le prix encore. Oui, j'ai oublié d'enlever le prix sur celui-là. Il était à 12 €. Voilà, Lollipop Chainsaw, dans ce vide-grenier permanent. 12 € en vitrine. Je trouve que c'est quand même un bon tarif. Voilà, 12 €. C'est un jeu qui n'est pas commun du tout. Il se fait de plus en plus rare. Moi, j'ai regardé un petit peu sur Internet. Il a sa petite cote, à 25-30 €. Et je l'ai vu une seule fois à 35 €, sinon je l'ai jamais vu passer celui-là. Franchement, par chez moi. Il se fait rare, voilà. C'est la première fois que je le vois passer. 12 € à ce prix-là. Écoutez, je me suis fait plaisir, je l'ai pris. Et un jeu de moins à enlever sur ma wishlist de jeux PlayStation 3 et 360. Très très content. Ce jeu, c'est un beat'em all. Voilà, où on incarne une pom-pom girl avec une tronçonneuse. On a pas mal de coups spéciaux. Voilà, un bon jeu what the fuck où on détruit des zombies. Très bon beat'em all, franchement. Très content de le rentrer, ce Lollipop Chainsaw, pour 12 €. Sur PlayStation 3. Voilà, du coup, on en a fini pour les jeux de société et pour les jeux vidéo. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé en Militaria. Donc, ces petits objets militaires. Pour 2 €, il y a un petit lot de boutons de guerre. Voilà, donc je pense de gabardine ou de manchette. Donc, bouton classique, on va dire, à la grenade. Très, très joli. Voilà, alors on a là, ça c'est du bouton américain. Je pense. Ouais, ça c'est du bouton américain. Un petit peu dur là avec le focus. Bouton américain également, très joli. Avec les petits marquages.
D'ailleurs, je fais appel à l'ami Madiar Gentil. Madiar, si tu regardes ma vidéo, justement, ça m'intéresse que tu m'identifies ce bouton. Je ne l'ai pas identifié encore, celui-là, si tu le connais. Je sais que tu affectionnes le militaria. Moi, je regarde toutes tes vidéos vide-grenier. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Madiar Gentil si vous aimez le militaria. Chiné en vide-grenier. Bon, il achète un petit peu de tout, des objets, pas mal de bandes dessinées aussi. Il me semble qu'il est prof d'histoire géo, franchement. Il a vraiment une très bonne connaissance en matière de militaria, d'objets, tout ce qui a trait à la guerre, Première et Seconde Guerre mondiale. Donc franchement, Madiar, si tu regardes ma vidéo, n'hésite pas à me dire si tu connais ce bouton. Celui-là, je ne le connais pas du tout, c'est la première fois que je le vois. Donc on a l'estampille Paris derrière. Voilà, au niveau de la tâche, elle est comme ça. Si tu le connais, dis-le moi. Donc après, voilà, ce petit bouton, ce bouton à la grenade, classique. Donc 2 € pour ce lot de 4 boutons dans le vide-grenier permanent militaire. Très très sympa. Franchement, moi j'ai une vitrine où je mets des objets militaria. J'ai pas mal d'objets aussi de artisanat des tranchées, je collectionne. Alors ensuite, quelque chose de sympa aussi, je me suis trouvé un petit casque type 1915 Adrian. Voilà, casque de poilu français, Première Guerre mondiale. Donc vous voyez, on a l'insigne de la grenade enflammée, RF, République française. Voilà pour ce joli casque Adrian. Donc c'est un type 1915 ça. Voilà, mais surtout Madiar, si tu vois mes vidéos, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à m'identifier un petit peu tout ça, me confirmer que ce soit bien ce style de casque. Voilà, alors voilà, surtout, voilà, à l'intérieur on n'a aucun marquage. Normalement, il me semble qu'il y a un marquage Japi à l'intérieur. Là, on n'a rien du tout, mais par contre, on voit bien que le casque a été repeint d'une peinture, on va dire, assez épaisse, noire, de couleur noire. Alors voilà, Madiar, j'aimerais bien que tu me confirmes si jamais c'est ça ou pas. Moi, de ce que j'ai lu, il me semble que du coup, le casque à la base est dans un bleu un petit peu pâle. Et ce bleu pâle, d'ailleurs, je vous mets une photo normalement du casque, comment il doit être à l'origine. Voilà, les casques des poilus français, 14-18, ils avaient une couleur vraiment bleu ciel, pâle. Et apparemment, quand il faisait beau, on avait beaucoup de reflets avec le soleil sur ces casques. Et il paraît que sur le front, ils avaient envoyé des sortes de pots de peinture noire, sombre, pour que les soldats repeignent leur casque directement sur le front. Donc écoutez, celui-là, il a été repeint, on va dire un petit peu à la va-vite, c'est pas super bien peint. Je pense que ça a été fait au pinceau. D'ailleurs, à l'intérieur, bon, je sais pas, on ne le verra pas très bien. Hein. Vous voyez, on le voit un petit peu ici. À la caméra, on a des grosses coulures à l'intérieur. Donc ça a été repeint en noir. Alors voilà, si quelqu'un le sait ou si Madiar voit cette vidéo et qu'il le sait, est-ce que tu peux me confirmer ou confirmez-moi que sur le front, on a envoyé des pots de peinture noire pour que les poilus repeignent leur casque français. Voilà. Donc celui-là, en tout cas, il a été repeint en noir. Bon, c'est un petit peu dommage. Mais écoutez, dans le vide-grenier permanent, il est à 15 €. Donc je me suis fait plaisir. Voilà, je l'ai pris pour ma vitrine. Je trouve qu'il est sympa aussi, comme ça, en noir. On a surtout le petit insigne République française avec la cocarde enflammée. Donc ça, c'est très sympa. Petit casque militaria. Et ensuite, pour finir, vous l'avez vu, donc 15 € pour le casque et 15 € aussi pour le masque à gaz français. Ça, c'est un masque à gaz ARS, ARS, il me semble, 1917. Voilà. Donc, masque à gaz français. Bon, il est vraiment dans son jus, hein, écoutez, voilà. Mais j'avais pas ce modèle-là. Donc, ça, c'était la boîte, le contenant, avec la petite sangle qui est complète. Bon, je vous ai fait une petite vidéo dans le vide-grenier permanent, hein, vous l'avez vu. On a vraiment le masque à gaz dans son jus. On a surtout la petite étiquette à l'intérieur qui est présente. Et le masque à gaz, voilà, contre le chlore, le gaz moutarde et tout, vous voyez. C'est vraiment sympa, un objet comme ça. Masque à gaz Première Guerre mondiale. Avec son petit socle, avec l'étiquette, avec des marquages. Je pense qu'on a le nom du soldat aussi d'ailleurs. Il est marqué Pelfort dedans, au crayon à papier. Avec le mode d'emploi. C'est assez rare d'avoir le mode d'emploi encore en papier. Même s'il est un peu craquelé, déchiré, mais ça, il a le mérite d'être là.
Et le masque est en assez bon état quand même pour la date 1917. Franchement, ça c'est très sympa. Et ça va aller dans ma vitrine, justement, objet militaria, artisanat des tranchées. C'est toujours sympa. Voilà du coup les amis, pour cette rentrée vide-grenier, vous voyez, on a un petit peu de tout. Je pense que je vous présenterai un peu plus d'objets comme ça, militaires, français ou allemands, Première, Seconde Guerre mondiale, si ça vous intéresse. Moi j'aime ça, je les collectionne. Donc je pense qu'il y en aura quelques-uns de temps en temps dans mes vide-greniers live, retour vide-grenier. Voilà les amis, c'était Ghostplayer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir. N'hésitez pas surtout à commenter la vidéo pour me dire ce que vous pensez de cette rentrée. Dites-moi aussi si vous aimez les objets militaires, aussi, ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous. Si d'ailleurs il y a des collectionneurs parmi vous d'objets militaires, du militaria, ça me ferait plaisir d'en discuter. Voilà les amis, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.